Yo les gens, what's up, comment ça va? C'est Aerodesign. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera tout simplement de comment faire mon logo que je vais vous montrer tout de suite. Logo, voilà. Donc voilà, comment faire ça. C'est plutôt simple, c'est un logo que j'avais fait il y a pas mal de temps. Bon, c'est assez simple à faire. Donc avant de commencer ce tuto, je tiens à m'excuser déjà de la qualité de mon micro. Là, je sais pas si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez, en fait, c'est soit je mets mon micro très très proche de ma bouche et du coup, ça fait un peu qualité de merde, mais bon. Soit en fait, je l'éloigne et vous entendez la moitié de ce que je dis. Donc, écoutez, on va essayer de faire avec. Euh, Écoutez, on va commencer maintenant, hein. Donc, vous ouvrez Cinema 4D ou Photoshop. Enfin, vous ouvrez votre logo tout simplement. Moi, j'ai un peu triché pour ce logo. Tout simplement, regardez ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait mot graphe, mot texte. Donc, pour ouvrir un texte. Je sais pas pourquoi il est toujours lent à mettre le texte. Le plugin, c'est tranquille. Voilà. Moi, voilà, pour ce logo, j'ai triché. Voilà, j'ai mis A. Simplement. Et j'ai cherché une police où le A était joli. Écoutez, je vais faire la même chose avec vous. Si je trouve pas au bout de 2-3 minutes, je ferai une pause. Et ah oui, là, ça va mettre du temps pour chercher les polices. J'en ai plus de 2000. Enfin bon. 2000 ou 3000 je crois. Enfin bon, j'en ai pas mal quoi. Voilà, donc moi j'avais fait ça. Le pack GFX que j'utiliserai, je vais essayer de vous le mettre dans la description. Je dis bien essayer. La Lightroom, je sais pas si je vous la mettrai, franchement, je pense pas. Ça prendra de la place pour rien. Et puis les Lightroom, vous en trouvez partout sur YouTube. Donc, je saurais pas retrouver la police que j'avais utilisée pour le logo. Bon je vais juste en prendre une qui est belle. Non. Ah oui aussi, donc c'est mon premier tuto, ma première vidéo, donc s'il y a des blancs quelquefois, soyez indulgents, hein, c'est pas forcément évident. Ah, celui-là j'aime bien, voilà, donc je vais garder ça. Voilà, donc si vous voulez, si c'est pareil, votre pseudo commence par un A et que... Enfin, votre pseudo, on va dire ça comme ça. Voilà, donc Perfect Dark, BRK. Pour télécharger les polices, je vais vous montrer. Hop, vous allez sur dafont.com. Et ici, vous voyez, il y a plein de polices. Donc je vais essayer d'en trouver une, comme ça je vous montre comment la télécharger. Une sympa. Tiens, celle-là, voilà, vous faites télécharger. Voilà, ça vous la télécharge. Voilà, tout simplement, vous l'ouvrez, installez. Et voilà. Bon, là, c'est installé, voilà, c'est bon, vous l'avez. Vous n'avez plus qu'à redémarrer Cinema 4D pour l'avoir. Ou le logiciel où vous êtes. Donc je vais ouvrir ma Lightroom, donc hop, pardon, fichier merge ou fusionner. Moi je l'ai en anglais, Cinema 4D, parce que j'avais la flemme de le mettre en français le jour où je l'ai craqué, donc les textures aussi j'en ai pas mal. Ça j'en ai pas loin de 1000 je crois. Je crois. Hein. Enfin bon. Écoutez, on va essayer de... Ah bah oui du coup, ça ouvre Aero, voilà. Là déjà vous allez... moi je vais mettre 60. Ouais, 60 de profondeur. Ensuite dans couvercle et biseau, ici vous mettez couvercle et biseau, en radius, voilà, 1 et 1 aussi, voilà. Ensuite tout simplement ce qu'on va faire, déjà je vais trouver une belle texture à mettre. Hum, hum, hum. Je vais essayer celle-ci. Ah, donc, là par exemple vous voyez, là si je fais un rendu,
la texture n'est que sur les côtés, là, bon là elle y est pas, je sais même pas pourquoi. Vous allez cliquer sur la texture, et ici dans projection, au lieu de UVW Mapping, vous allez mettre cubique. Et voilà, et là tout simplement, bah, ça y est, elle y est sur tout. Je me souviens plus quelle... Ah d'accord, j'avais utilisé celle-ci. Bon, je sais pas si je vais l'utiliser. Il me semble aller dans les premières. Voilà, c'est celle-ci que j'avais utilisée. Hop. Cubique. Ok. Mon côté là, elle veut pas se mettre, donc hop, CTRL Z. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre texture, vous allez copier-coller le mot texte. Alors déjà, le mot texte, je vais le mettre tout en haut. Vous allez copier-coller le mot texte. CTRL C, CTRL V. Ici, vous supprimez la texture. Et vous allez aller là où je clique, là, ici, et lâcher votre clic sur réseau d'atomes ou AtomAway. Donc là, vous mettez ça dedans. Et ça vous ouvre des trucs bizarres. Donc ici, on va mettre à 1. À 1, ça suffit, je pense. Ouais, ouais, à 1, c'est bien. On va aller chercher une texture métal. Voilà, elle est là. Si vous en avez une, bah, tant mieux. Sinon, essayez de... Bah écoutez, moi j'ai mis une texture métal parce que je trouve ça fait bien, mais vous pouvez aussi mettre une texture flash. Je vais essayer d'en trouver une pour l'exemple. Une texture flash. Putain, est-ce que j'en ai déjà? Bon, je pense que oui, hein. Quoi ça? Ouais, après de toute façon dans les derniers. Ouais. Bon, écoutez, essayez de trouver une texture flash pour en mettre genre du jaune fluo, enfin fluo. Forcément, mais par exemple des textures comme ça un peu. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va redupliquer le mot texte, CTRL C, CTRL V. Et là, vous allez aller dans Plugin, Choisis. Voilà. Là, en pièces, je vais mettre 90 pièces, histoire d'être sûr. Voilà, vous faites Break Now. Donc c'est assez rapide, hein, c'est pas... Enfin, moi j'ai un bon ordi, donc c'est plutôt rapide. Mais pourquoi il me l'a fait 2 fois? Ah oui, parce que moi c'est en 2 parties mon texte. Ouais. Ah mince, je suis désolé. Donc faites CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, donc là, vous voyez, on est revenu en arrière, CTRL Z. Vous voyez les 2 petits trucs ici, là, vous allez les glisser derrière la texture. Sinon, en fait, je vais vous expliquer ce que ça fait. En fait, si vous ne faites pas ça, lorsque vous ferez le rendu, vous aurez des parties cassées qui seront grises et des parties cassées qui seront de votre texture. Voilà, donc je trouve que ça fait moche qu'il y ait gris, qu'il y ait des parties grises. C'est pour ça que on met ça pour qu'il n'y ait vraiment que cette texture. Donc voilà, donc excusez-moi, hop, je m'y remets. Choisis 90, Work Now. Voilà. Donc 9 minutes, ouais, ce tuto va être plutôt long. Je vais essayer de me dépêcher. Bon, je vais essayer d'expliquer le mieux possible, hein. Sachant que c'est mon tuto, je peux pas forcément. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des petites croix, donc vous allez cliquer sur les petites croix pour que ce soit normal. Et en sélectionnant les deux, donc vous en sélectionnez une, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur l'autre. Ou vous enseignez, si vous avez plus de lettres, vous allez sur la première, vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur la dernière, ça va tout sélectionner. Ce qu'il y a entre, par exemple. Hop, voilà, c'est voilà, enfin bon. Et vous allez dans Mot graphe, effecteur randomisation ou random. Voilà, donc là, hop là, vous allez les glisser dedans.
Excusez-moi, alors petit problème, je coupe, je reviens, j'essaye de résoudre ça et je reviens. Alors oui, donc c'est bon, j'ai résolu. Mais en fait, c'est tout simplement une connerie que je vous ai dit. Mince. Bon, c'est pas grave. J'avais vu ça dans un tuto, bon, dans le tuto ça marchait, enfin bon, là ça veut pas marcher. Donc, vous allez remettre ça à sa place. Donc, voilà, vous laissez ça tranquillou. Ici, vous allez casser tout ça. Là, soigez. Enfin, bon, mince, 2. Je suis con. Oui, donc, hop là, vous recassez ça. 90 pièces. Now. Je suis vraiment désolé, de toute façon, ça se voit que c'est mon premier tuto. Hein. Bon, là, je crois que... Voilà. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, donc vous cliquez sur les deux croix. Vous allez ouvrir la première. Le premier. Et là, vous allez tout supprimer. Vous voyez, tout ce qui est là, vous supprimez. Tout ce qui est texture, truc de lissage, enfin bon, voilà, tout ça, hop là, supprimer. Voilà. Et l'autre, vous faites pareil. Enfin, l'autre, si vous en avez une autre, vous faites pareil. Hop. Voilà, supprimer. Comme ça, tout est nickel. Et là, vous allez remettre votre texture ici. Et voilà, et tout simplement, là, il n'y aura pas de partie grise. Voilà, donc je suis désolé, je verrai si je peux couper au montage la connerie que je vous ai dit. Je verrai. Donc là, vous allez tout simplement, voilà, vous sélectionnez les deux, MoGraph, effecteur randomisation, ça je l'ai déjà expliqué, donc je vais vite. Oui, donc, hop, vous sélectionnez ça, vous le mettez dans l'effecteur randomisation. Effecteur randomisation, vous allez le mettre aux alentours des 4%, c'est bien. Je regarde, non, c'est pas assez cassé, 4. 10%, un peu trop cassé. Faut vraiment essayer de trouver juste valeur. 8. Ouais, 8 c'est bien. Donc vous le mettez à 8%. Et alors, je vais vous faire voir ce que ça fait. Voilà, je fais un rendu de près. Vous voyez, ça fait des morceaux qui se barrent un peu. Bon, je trouve ça beau. Voilà. Vous voyez. Maintenant, on va refaire la même chose. Vous allez recopier-coller ça, hein, tout simplement. Et voilà, pareil, vous faites plugin, 3i. Et ici, on va mettre 150 pièces, voilà. 150 pièces Now. Voilà, donc là, tout simplement, c'est pour faire, vous voyez, les trucs derrière de glace. Hein. Donc vous voyez, je l'avais pas fait. Vous voyez les petits effets de cassé ici, mais j'ai découvert ça après avoir fait ce logo. Je trouve que ça rend mieux. On est combien là? On est à 13 minutes 25. Je pense que ça a duré 20 minutes, une demi-heure. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous faites exactement pareil. Hop. Voilà, comme ça. Vous sélectionnez ça, supprimez. Voilà, nickel. Vous refaites pareil. 80, 90, voilà, 150. Supprimez. Donc une fois que c'est fait, vous allez refaire pareil. Voilà, voilà, vous sélectionnez les deux. Effecteur randomisation. Bon, évidemment, vous mettez votre texture dessus. Hein. Voilà. Non, pardon, je vais changer de texture ici. Donc là, je vais mettre une texture glace. Voilà, donc Bungee Highs. Hop. Et hop. Voilà, vous sélectionnez les deux, pareil, vous mettez en cubique. Ça, vous le mettez dans effecteur randomisation. Et vous allez reculer toutes les trucs là. Là, on fait un petit rendu. Voilà. Vous voyez, voilà, ça rend ça. Donc, je vais agrandir. Personnellement, je vais agrandir ça. Donc, vous allez sur l'outil là que je sélectionne ici, ou alors vous tapez sur T.
et vous appuyez, enfin vous agrandissez tout simplement. Donc vous retournez sur la flèche, hop là, voilà, peut-être le reculer encore un peu. Voilà, nickel. Je regarde ce que ça fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait. Pourquoi il l'a pas sélectionné? Voilà. Une fois que ça, c'est fait. Je regarde ce que ça donne. Hein. Moi, si je fais pas mal de rendus, mais bon. Ok. Donc, hop là. Vous placez bien votre... voilà. Vous placez bien votre texte, qui soit à peu près centré par rapport aux pièces qui se barrent en couille derrière. Voilà, bon, de toute façon, c'est pour un tuto, hein, c'est pas pour me le mettre après, ou de toute façon, je l'ai déjà. Voilà, donc une fois que c'est fait, je regarde si j'ai pas d'autres trucs. Ah putain, je suis con, en plus, je l'ai fermé. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs à faire sur Cinema 4D. Non, non, j'ai rien à faire. Donc voilà, donc là, hop là, vous allez dans les paramètres de rendu, vous allez dans enregistrer ou save. Vous appuyez sur les trois petits points. Moi, je vais aller dans euh, le document GFX, logo. Si je vais mettre tuto, voilà. Enregistrer, vous allez dans le format, vous mettez en PNG et vous cochez le canal alpha ou l'alpha channel. Enfin bon. Ici dans anti-aliasing, si vous avez un ordinateur assez rapide, vous mettez best, ici vous mettez en 7x16, ça va mettre automatiquement ici en 16x16. Et dans effect ou dans effet, vous allez mettre illumination globale, lueur et occlusion ambiante. Donc les trois dernières choses, donc les trois effets que je viens de rajouter et le anti-aliasing, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste que ça vous rendra le rendu sera un peu plus joli. Voilà, donc là j'en ai pour 15-20 minutes je pense, donc je vais vous laisser, je vous reprends une fois que le rendu est terminé, tout de suite. Oui, donc finalement je mets pas les effets, hein, c'est pour un tuto, vous mettez-les ou pas, hein, de toute façon ce sera juste au niveau des effets, ouais, ce sera un peu plus clair. Euh, Moi je les mets pas tout simplement parce que c'est un tuto, hein, donc je vais pas me casser le cul à faire un rendu d'une demi-heure. C'est juste pour faire ça. Donc là vous pouvez fermer Cinema 4D, sauf si vous voulez rajouter un texte sur votre logo, moi non. Et on ouvre Photoshop. Voilà. Si vous n'avez pas Photoshop, si vous n'avez pas Cinema 4D, vous dites merci YouTube. Voilà, donc une fois que Photoshop est ouvert, vous allez dans Fichier, Nouveau. Et bon, le nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je ne mets rien. Vous mettez en largeur 800 pixels et en hauteur 800 pixels aussi. Au contenu d'arrière-plan blanc ou transparent, enfin, ce que vous voulez. Voilà, donc faites OK. Ça, vous le créez, voilà. Vous allez double-cliquer dessus et le renommer en fond. Enfin, vous le renommez dans ce que vous voulez. Bon, moi, je le renomme en fond. Ensuite, vous prenez l'outil pot de peinture et vous mettez la couleur en noir. Voilà, donc, vous mettez tout ça en noir, tout simplement, le fond en noir. Et vous allez faire ouvrir, bibliothèque, document, et vous allez ouvrir là où vous l'avez placé. Donc moi c'était là, voilà, tuto. Voilà. Et là, on va rajouter quelques petits effets. Là, en sélectionnant toujours ça, hein, vous allez faire CTRL-J pour dupliquer le calque. Et vous allez aller dans Filtre, Galerie de filtres. Ici, vous allez aller dans Esthétique, vous cochez Contour lumineux. Donc dans Épaisseur, vous mettez 1. Dans Luminosité, vous mettez 9. Et au lissage, vous mettez 7. Vous faites OK.
Et ici, hop, opacité, vous mettez à 15%. Vous faites clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Hop là, CTRL J, toujours filtre, galerie de filtres. Ici, vous allez aller dans contour, contour accentué. En épaisseur, vous mettez 3, en luminosité 36, et en lissage, vous mettez 6. Une fois que c'est fait, hop, pareil, on le met à 15%. Là, je sais pas si sur le tuto, je pense pas que vous verrez la différence. Bon, faites-le, vous la verrez la différence. Ensuite, toujours filtre, galerie de filtres. Ici, vous allez aller dans texture et craquelure. Ici, espacement 20, profondeur 6, luminosité 10. Donc ça, c'est mes réglages, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. Moi, c'est ceux-là que je mets tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Hein. Vous pouvez vous trouver vos propres réglages. Bon, je pense que... Eh mince, bon, CTRL Z pour annuler. Donc là, j'avais oublié de dupliquer le calque. Hein. Vous faites pareil sur dupliquer le calque. Vous dupliquez le calque, voilà. Filtre, galerie de filtre. Enfin, vous remettez l'effet. Opacité 15%. Ici, ça rajoute juste des craquelures, hein, c'est pas... fusionner avec le calque inférieur. Et après, donc ça rend pas joli sur tous les... Comment dire, sur tous les logos ou tous les textes, vous allez aller dans... Voilà, donc vous redupliquez, vous faites filtre, atténuation, flou gaussien. Ici au rayon, vous mettez aux alentours des 1. Donc moi je mets tout le temps 1,3. Hop là, c'est flou. Là vous prenez la gomme. Voilà, donc vous prenez la gomme, clic droit. Moi je prends soit le premier, soit le troisième. Enfin, ça dépend des fois. Moi là je vais prendre le premier. Et ici, hop là, vous gommez le centre de votre logo. Voilà, comme ça. Voilà. Clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Donc voilà, donc là tout simplement, pardon, donc, voilà, tout simplement bah, vous avez votre logo plutôt propre. Et excusez-moi, j'ai ma soeur qui est rentrée dans la chambre. Donc voilà, donc vous allez appuyer sur CTRL ou alors vous prenez l'outil tout en haut. Et voilà, vous prenez le quelques zéros. Bon, moi je vais le renommer en logo. Voilà. Et voilà, vous glissez sur le premier que vous avez créé, premier truc que vous avez créé. Donc là, tout simplement, vous le centrez à peu près. Et donc déjà, le fond, je vais le verrouiller. Voilà. Ah non, excusez-moi, donc le fond, voilà, je mets un cadenas dessus, on ne peut plus le toucher. Et voilà, donc là, on a le logo. Un logo qui est tout propre, tout joli. Donc je regarde ce que j'ai fait. Document GFX final. Ok, donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait quand même quelques trucs. Donc là, tout simplement, vous allez sur le logo, vous allez prendre le deuxième outil, quoi. Vous allez faire plein de rectangles sur votre logo. Donc, vous faites un rectangle, alors vous maintenez Shift, pardon, et vous en faites plein d'autres. Vous les faites vraiment au hasard. Vous pouvez faire à certains endroits précis, mais bon, voilà, vous pouvez faire vraiment au hasard. Moi, je fais au hasard tout le temps, hein, c'est pas dérangeant. En fait, partout, hein, vraiment, vous gênez pas pour ça. Voilà, je pense suffisant là. Ouais. Donc, vous allez aller sur un des rectangles, vous faites clic droit, calque par copier. Là, vous voyez, ça a créé un calque. Et ce calque, vous allez appuyer sur CTRL, vous allez faire 2 fois flèche de gauche. Oui, donc 2 fois flèche de gauche, une fois flèche du haut. Et là, vous allez double-cliquer sur ce calque. Vous allez décocher bleu, enfin le B et le R. Vous faites OK.
Et là, tout simplement, ça vous donne, vous voyez, un effet bug. Voilà. Voilà, donc ça vous donne tout simplement un effet bug. Ensuite, pour tout ce qui est orange et tout ça, donc ça, c'est tout simplement une color correction. Donc j'y viendrai à la fin pour les color corrections. C'est toujours à la fin qu'il faut les mettre. Enfin, il y en a qui le font au début, mais bon, moi je préfère à la fin. Donc là, on va mettre l'espèce de fumée qu'il y a tout autour. Simplement pour faire ça, c'est pas de la fumée. Voilà, donc vous dézoomez vraiment pas mal, voilà, à peu près comme ça. Vous allez prendre l'outil pinceau. Là ici, donc à peu près cette, ouais, à peu près ça. Bon, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, je vais mettre, voilà. Donc, je vais dézoomer encore. Et là, dans les couleurs, vous mettez du blanc. Voilà, donc vous créez un nouveau calque. Je connais pas le raccourci, mais bon, c'est là où je viens de cliquer. Vous créez un nouveau calque. Vous reprenez l'outil pinceau. Et là, vous allez tout simplement en mettre sur tous les bords. Et hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça fait ce qu'on avait sur l'autre logo. Et là, simplement, vient la color correction. Vous allez faire fichier ouvrir. Donc moi j'ai un pack de color correction. Pack GFX, CC pack. Voilà. J'ai un pack de color correction avec une 200 de color correction. Moi j'avais mis une color correction orange, pardon. Ouais, vous pouvez en mettre de toutes les couleurs que vous voulez, s'il veut bien s'ouvrir. Et donc là, en fait, j'ai 4 packs de CC ouverts. Donc, vous voyez, on a une violette, rose, une jaune, orange. Donc, je vais voir, la orange, c'est pas celle-là que j'avais mise, parce que celle-là, je l'ai eu récemment. Ok, elle est pas vraiment puissante, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, juste, fichier ouvrir, je vais regarder, je me souviens plus si j'avais mis de la fumée ou pas pour le logo. Bibliothèque, document, hop, fichier Photoshop. Il me semble que c'est ça. Voilà. Fermé. Vous voyez, donc moi, vous voyez, ça donnait ça. Et hop, là, j'ai rajouté la color correction, ça fait ça. Oui, alors moi, j'ai mis de la fumée tout autour. Oh, ok. Ok. Ici, donc. Hop là. Pixeliser le calque. Donc, je vais prendre la fumée qu'il y a ici. Je vais la déplacer ici. Voilà. Et là, tout simplement, voilà, vous allez mettre votre color correction. Correction, donc ça, vous pouvez fermer aussi, hein. Donc là, vous mettez votre color correction. Vraiment celle que vous voulez, hein. Je vais voir la rouge. Mais elles sont pas fortes. Bon, écoutez, je vais aller dans mon tout premier pack. Je vais essayer de retrouver l'orange. Bon, de toute façon, hein, si je ne la retrouve pas, c'est pas vraiment important. Étant donné que de toute façon, une color correction, c'est une color correction, hein, vous en trouvez. Celle-là, elle est plutôt sombre, ça va être bien, je pense. Ouais. Bon, voilà, vous essayez de trouver la color correction qui vous va. Donc, écoutez, ce tuto est terminé. Je vous dis à la prochaine fois. Mettez vos idées de tuto dans les commentaires. Je pense que ce sera comment faire une bannière. La bannière, je sais pas encore à laquelle je vais faire. Une bannière jolie que j'ai faite. Il faut dire que je suis pas vraiment un expert non plus. Il y a celle-ci que j'ai faite hier, que je trouve vraiment qui est pas mal et où j'ai pas mis de color correction. Et celle-ci aussi qui est ma préférée. Pas bon. Donc écoutez, voilà, donc je vous dis à la fois prochaine, mettez vos tutos dans les commentaires, likez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez.
qui vous a plu, vous lâchez un j'aime. Si ça ne vous a pas plu, bah vous lâchez un j'aime pas, hein, je m'en fous. Les critiques, bah mettez des critiques constructives et bah, je vous dis à la prochaine.